nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de cartes de vœux. Et cette carte, on la voit pas mal sur internet. Elle a beaucoup de succès cet hiver. Et elle m'a été demandée lors d'un atelier et donc j'ai décidé de partager cette carte avec vous. Il s'agit d'une carte que l'on appelle Twist and Pop, tout simplement parce qu'effectivement c'est une carte pop-up, donc il y a un aspect de quelque chose qui va sortir de cette carte, mais il y a cet aspect twist, donc de vrille, qui va s'opérer. Et plutôt qu'un long discours, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez une carte qui est relativement simple sur le dessus. Par contre, quand on l'ouvre, on a donc toute notre petite banderole de personnages. Je vais essayer de vous le montrer à l'intérieur pour que vous voyez bien l'effet twist. Donc vous voyez ici que là, tous nos petits personnages sont les uns sur les autres et ils vont opérer ce petit mécanisme pour ensuite se refermer à l'intérieur de la carte. Voici donc notre carte Twist and Pop. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte que l'on va réaliser, comme vous en avez l'habitude, j'aime bien vous proposer une autre version. Et en regardant un petit peu dans les sets de tampons que j'avais pas encore utilisés, que j'avais envie de vous faire découvrir, j'ai eu une idée qui est de faire une carte très vintage. On a de très très beaux sets de tampons qui ont cet aspect un peu vintage. Donc en fait, la carte que je vais vous proposer, que nous allons faire ensemble, va être uniquement en blanc et en sépia. Donc vraiment pour donner un aspect très vintage. Mais toujours avec ce petit mécanisme. Donc pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'un fond de carte. Mais comme vous avez pu le voir, il s'ouvre par le haut. Donc en fait, c'est un morceau A4, un morceau de papier A4 que l'on a coupé au milieu, mais cette fois-ci dans le sens de la hauteur. Donc on l'a coupé à 10,5. Donc on a un morceau qui fait 10,5 sur 29,7 et on a marqué en son centre à 14,85 pour avoir donc une carte qui s'ouvre par le haut. Nous aurons ensuite un morceau de papier qui mesure 20 cm de long sur 3 cm de large. Et nous aurons un morceau, alors celui-ci je ne l'ai pas encore découpé et à dessin, parce que je vais vous montrer comment le réaliser. Donc il mesure 13 cm de long et devra mesurer 3 cm de large. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi je ne l'ai pas tout de suite découpé à 3 cm. Et nous aurons besoin de chutes de papier blanc, murmure blanc et 12 suède, puisque c'est ce papier couleur sépia et cette encre sépia que je vais utiliser. Nous allons commencer par nous occuper de ce petit morceau. Comme je vous disais, je ne l'ai pas encore découpé complètement et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va prendre notre massicot et en fait la raison pour laquelle je n'ai pas découpé ce papier à 3 cm, c'est qu'il nous faut faire une ligne de marquage au milieu à 1,5 cm. Si on découpe notre papier à 3 cm, en fait il va se trouver à faire juste la largeur où il n'y a pas de maintien, de barre de maintien sur notre massicot. Donc du coup, ça devient très compliqué de le marquer puisqu'il ne sera maintenu pour rien, ou alors il faut prendre une règle, un crayon, mesurer et faire la ligne de marquage avec un stylet et une règle. Mais si on se prépare suffisamment, on va faire d'abord la ligne de marquage à 1,5 et ensuite on va couper notre papier à 3 cm. Et là, j'ai une bande de 3 cm sur 13 avec une ligne de marquage à 1,5 cm que vous ne voyez probablement pas avec la lumière. Mais croyez-moi, j'ai fait une ligne de marquage à 1,5. Donc c'est la petite astuce pour pouvoir avoir notre ligne rapidement avec le massicot, sans avoir à sortir le stylet, la règle, prendre des mesures, etc. Sur ces deux rectangles, nous allons faire des marques supplémentaires. Donc sur le grand, on va faire des marques tous les 5 cm. Donc, on va marquer notre papier à 5 cm, 10 cm et 15 cm.
sur notre morceau, notre rectangle plus court, celui de 13 cm, on va faire une marque à 5 cm de chaque côté. C'est-à-dire que on va marquer notre papier à 5 cm d'un côté, on va le retourner et marquer à nouveau à 5 cm. Nous aurons une dernière petite marque à faire sur ce petit rectangle. En fait, donc vous avez un grand rectangle de 5 cm de chaque côté et un petit rectangle de 3 cm avec une ligne au milieu. Et dans ce petit rectangle central, on va faire une croix. Et donc cette croix va trouver son centre sur la ligne que l'on a marquée à l'horizontale à 1,5 cm. Donc là, on va prendre effectivement un stylet. Alors, petite astuce, là j'utilise le stylet qui est vendu avec la planche de marquage. Si vous n'avez pas la planche de marquage, vous n'avez pas le stylet, il existe ces petits outils qui sont vendus en fait dans les magasins de manucure, qu'on appelle des dotting tools. Ça sert à faire des petits pois quand on fait des manucures. Et du coup, on a un outil qui ressemble très fortement à notre stylet de la planche de marquage. Et on va pouvoir marquer notre papier avec ce petit outil. Donc si vous n'avez pas la planche de marquage, si vous avez votre planche de marquage, évidemment, vous allez pouvoir sortir le stylet de la planche de marquage. Et donc on obtient, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc on obtient un rectangle avec un rectangle marqué au milieu et une croix avec une ligne horizontale au milieu. Une fois que nous avons nos éléments préparés, nous allons commencer, puisque vous voyez il y a un ruban, etc. Donc on va commencer par faire le tamponnage qui se trouve à l'intérieur de la carte, puisqu'une fois qu'il y aura le ruban, une fois qu'il y aura tout notre petit mécanisme pop-up, il sera compliqué, puisqu'on n'aura plus quelque chose de bien plat, il sera compliqué donc de faire le tamponnage à l'intérieur. Et donc, pour cette version-ci, j'ai choisi d'utiliser 2 sets de tampons. Et on va faire également le message qui se trouve sur le devant. Et là, ce sera un 3e set de tampons que je vais vous montrer. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce set de tampons. Je vous disais, on va donner un aspect très vintage à cette carte. Donc, ce set de tampons, Father Christmas, qui effectivement, il y a un super Père Noël que je vous avais déjà montré dans un précédent projet. Les jolis arabesques qui donnent un aspect un peu fer forgé que je trouve très très joli. On va également utiliser ce set de tampons-ci qui s'accorde complètement avec notre Père Noël qui s'appelle Christmas Magic. Et là, on va utiliser le petit bonhomme de neige, le train que je trouve super mignon, le petit panneau indicatif du pôle Nord qui est plutôt sympa. Et pour le message, je vais utiliser ce set-ci, Passer de joyeuses fêtes et une fin d'année tout en beauté avec la petite feuille de houx. C'est un set de tampons hôtesse, donc il s'appelle des tonnes de joie. C'est un set de tampons que vous pouvez acquérir uniquement si vous accueillez un atelier chez vous. Et donc en tant qu'hôtesse, vous allez pouvoir commander ce set de tampons. Ou si toute seule, vous faites une commande en ligne qui dépasse les 200 € et dans ce cas-là, vous obtenez ce qu'on appelle une prime créative. Cette prime créative est de minimum 10% du montant de votre commande. Ce pourcentage est évolutif selon le montant de votre commande et vous permet donc de commander entre autres ce set de tampons. Ce qui est très intéressant avec les sets hôtesses, c'est que donc vous ne pouvez pas les acheter en soi, vous ne pouvez les avoir que comme cadeau pour des primes créatives, mais leur valeur est vraiment très intéressante en déduction de votre prime créative. C'est-à-dire que votre prime créative, vous pouvez l'utiliser pour... vous pouvez choisir ce que vous voulez parmi tous les articles des catalogues en cours, mais les sets hôtesses ont en plus une valeur inférieure, donc vous permet de choisir encore plus de cadeaux. Donc voici tous les sets que nous allons utiliser. Il y en a même un petit dernier que je vais utiliser qui est celui-ci où je vais utiliser ce petit message que je vous montrerai. Je l'ai assorti avec des petites décorations issues du même set
pour le petit message que je vais mettre à l'intérieur. Donc, allons-y, commençons. Je vais mettre ma décoration aspect fer forgé en haut de ma carte. Le pendant, je vais le mettre en bas. Je vais installer le petit train. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, sur la carte, il y a un espace assez généreux qui se trouve en bas. Donc, je vais comme je mets déjà des messages un peu partout, je ne vais pas rajouter un message. Donc, je vais mettre ce joli petit train qui est vraiment très très joli d'ailleurs. Donc, ce petit train ici. Et sur mon fond de carte, c'est à peu près tout. Sauf que je vais ajouter le message « Passez de joyeuses fêtes » sur le devant de la carte. Et pour donner un aspect vraiment vintage à ma carte, je vais tout tamponner avec le coloris 12 Suède. Mais je vais le tamponner en seconde génération pour un aspect un petit peu plus fondu. Quant à mon Père Noël, mon panneau signalétique et mon petit bonhomme de neige, ainsi que mon message. Donc comme je vous le disais, le message il est issu du set qui s'appelle Cousu avec joie. Et en fait j'ai fait un petit montage où j'ai mis le message paix et bonheur pour vous et vos êtres chers. Et j'ai mis la petite, les espèces de petits rayons au-dessus du message et la toute petite ligne avec la petite étoile sous le message. Donc ça me fait un, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais vous le verrez quand il sera tamponné. Donc ça me fait tout un petit montage autour de mon message. Ces 4 éléments, je vais le tamponner sur ma chute de papier murmure blanc. Et je vais faire des découpes après avec ça. Donc je vais leur laisser suffisamment d'espace les uns entre les autres pour ensuite pouvoir les découper. À présent que tous mes éléments sont tamponnés, je vais découper à la Big Shot mes petits éléments qui vont venir se placer sur la partie pop-up. Et en fait, ces éléments, je vais les découper avec nos nouvelles matrices de découpe dont je vous ai parlé et que je trouve magnifiques. Donc, qui sont les formes couturées. Donc, on a 4 ronds, 4 rectangles et 4 carrés. Alors, je me suis fait avoir quand j'ai reçu le set de matrice. Je me suis dit, zut, il en manque. Je croyais qu'il y avait des carrés. En fait, c'est qu'ils sont placés de l'autre côté du carton. Donc, vous ne les voyez pas à prime abord. Mais il y a bien les 3 formes. Donc, les ronds, les ovales et les carrés. Et le gros atout de ces matrices, c'est que non seulement elles vont découper des formes, donc rondes, carrées ou ovales, mais en plus elles vont donner un aspect comme s'il y avait une couture autour de cette forme et c'est vraiment très joli. Et je vais découper un ovale festonné parce que là où encore ils ont quand même eu du génie ces Stampin' Up, c'est que les formes couturées, évidemment ça s'adapte complètement à nos pyramides de forme. Donc ici les ovales, et je vais faire juste une petite bordure en papier 12 Suède pour faire ressortir mes petits cadres avec les éléments que j'ai tamponnés.
fois-ci toutes mes petites formes découpées. Donc vous voyez ce que je vous disais, les formes avec l'aspect couture. On a vraiment ces petits points de couture qui sont tout autour, dans lesquels on pourrait même éventuellement repasser un fil, alors très très fin, mais par exemple nos fils métalliques, on pourrait coudre en point arrière sur toute la bordure pour faire ressortir, mais même sans cela, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement délicat, qui tout de suite donne une petite touche en plus à notre découpe. Pour accentuer notre aspect vintage dont je vous parlais, je vais prendre un doigt éponge. Je vais prendre également mon encre douce Suède. Je ne vais travailler qu'avec elle. Et je vais ancrer un tout petit peu le pourtour ici de mes ovales festonnés. Et sur mes ronds couturés, je vais juste passer le doigt éponge sur la tranche de mes ovales. Une fois toutes mes petites formes ancrées, je vais juste les assembler les unes sur les autres. Donc coller un de mes ovales avec le message et la petite aspect couture sur chacun des cercles festonnés pour voyez que ça fasse juste une petite bordure tout autour. Et je vais faire ça simplement avec de la colle multi-usage. Et voici nos petits cadres, comme ceux que l'on mettrait au mur de chez Papy Mamie, avec, comme je vous le disais, donc le message qui a été complété par les petits éléments pour lui faire quelque chose d'un petit peu unique, et donc nos petits éléments de notre scène de Noël avec cet aspect très vintage, et j'aime vraiment beaucoup. Donc on a tous nos petits cadres, on a notre fond de carte, et il va nous falloir maintenant procéder au travail sur les éléments du mécanisme. Donc pour le mécanisme, on va commencer par prendre le petit rectangle, celui qui mesure 13 cm, et on va appuyer les différentes lignes de marquage que l'on a faites. Pour la ligne centrale, la ligne horizontale, on va la marquer vers l'extérieur, et les lignes diagonales, on va les ramener sur l'intérieur. Une fois que les lignes sont bien marquées, en fait il va falloir ramener, donc vous allez pousser avec vos majeurs derrière, et on va ramener la ligne centrale vers l'intérieur de façon à former cette espèce de petite maison ou de flèche avec votre mécanisme. Donc je vous remontre, vous allez plier au milieu, pousser avec vos majeurs sur la ligne centrale et ramener vers l'intérieur pour former cette flèche. On est d'accord? Hop là. Ensuite, on va également appuyer toutes les lignes de marquage sur notre panneau mobile. Voilà, qu'on viendra placer ensuite. Et on va prendre notre base de carte. À l'aide d'un crayon de papier et d'une règle, on va repérer le centre de notre carte. Donc notre carte fait 10,5, donc le centre se trouve à 5,25. On va juste faire une toute petite marque qui ne se verra plus ensuite. Puis on va prendre notre mécanisme, donc notre petite flèche ou maison. On va placer de la colle uniquement sur le petit triangle qui se trouve en haut et uniquement sur celui-ci. Et alors il ne faut pas qu'il y ait trop de colle parce qu'il ne faut pas que ça dépasse, sinon ça va venir coller la carte qui ne s'animerait plus. Mais par contre il nous faut bien de la colle jusqu'au bord. Donc
moi ce que je fais, c'est que je mets de la colle et ensuite avec, simplement sans rajouter de colle, je vais amener la colle à venir jusqu'au bord de la forme. Puis je vais poser ma flèche sur la petite marque centrale de ma carte. Et je m'assure que tout est bien collé. J'attends quelques secondes, histoire de m'assurer que tout est bien collé. Je vais ensuite mettre de la colle sur l'autre triangle, donc toujours de la même façon, en allant bien sur les bords. Et cette fois-ci, je vais ouvrir mon mécanisme de façon à ce qu'il soit collé des deux côtés. Et une fois que tout est bien collé, et on s'assure que tout soit bien collé avant, on va pouvoir refermer la carte et s'assurer que le mécanisme fonctionne bien. Une fois que le mécanisme central est placé, on va cette fois-ci prendre l'autre morceau, celui qui mesure 5 cm et avec 4 rectangles de 5 cm chacun. On va le plier en deux, le positionner au centre de notre mécanisme. Donc ça veut dire que la pliure centrale se trouve au milieu de la croix. On va également faire en sorte qu'il soit bien aligné sur le mécanisme. Donc vous voyez que tout est bien positionné l'un sur l'autre. Puis on va ouvrir délicatement complètement notre panneau en le maintenant bien pour qu'il soit bien toujours au centre du mécanisme. Et on va rabattre le volet extérieur. Et je ne vais mettre de la colle que sur le petit carré supérieur, puisqu'on a la ligne horizontale qui sépare en deux notre mécanisme. Donc je vais mettre de la colle uniquement dans ce petit carré là. Et je vais réouvrir le panneau pour qu'il soit collé. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais rabattre uniquement ce rectangle extérieur et je vais cette fois-ci mettre de la colle uniquement sur le carré inférieur, donc sur la moitié du mécanisme, et cette fois-ci en tout cas à l'opposé, c'est-à-dire que j'aurais pu choisir de le mettre ici sur le carré inférieur, mais dans ce cas-là il faudra que le second soit collé sur le carré opposé, c'est-à-dire que la colle doit venir soit, donc où sont mes doigts, d'un côté ou comme ceci, peu importe, mais en tout cas il faut qu'il soit positionné sur les petits carrés opposés. Et une fois que tout ceci est collé, on va actionner notre mécanisme pour que tout se mette bien en place. Donc, on le replie délicatement et on a ici notre mécanisme. Donc on n'a plus qu'à le faire jouer quelques fois pour être sûr qu'il fonctionne correctement, mais le mécanisme y est. Étape suivante. Comme sur cette carte-ci, comme le devant de la carte est relativement sobre, je vais mettre un ruban, mais je vais rester dans ce même esprit très sobre. Et pour rappeler l'aspect couture de mes petits cadres, je vais faire une ligne de couture, comme je l'ai fait ici, sur le devant de ma carte. Par contre, pour que cette couture ressorte un tout petit peu plus, je vais la faire avec mon marqueur couleur café. Voici ma petite couture posée sur le devant de ma carte. Je vais faire, comme je vous le disais, le gros nœud. Donc pour rester dans mon aspect vintage, je vais utiliser notre ruban de jute qui va aller parfaitement avec l'ensemble. Alors, pour placer mon ruban, il faut impérativement qu'il arrive sous la décoration
de ma carte, de l'intérieur de ma carte. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne au crayon qui va me permettre d'abord de positionner mon ruban bien droit. Et je vais mettre de l'adhésif double face sur cette ligne que je viens de marquer pour que mon ruban reste bien en place. Sur le devant de la carte, je vais faire la même chose, mais je ne vais placer un morceau de ruban que sur la partie extérieure. Je vais laisser l'intérieur libre pour pouvoir faire mon joli nœud. Une fois mes adhésifs posés, je vais pouvoir apposer mon ruban de jute. Je prends un peu plus que nécessaire pour pouvoir m'assurer de faire mon joli nœud. Et pour le nœud, je vais simplement faire un nœud plat, un double nœud. Comme je l'ai fait sur la carte ici avec mon ruban rouge. Et si vous ne savez pas encore comment faire un joli nœud plat, eh bien je vous invite à retrouver la technique dans les petites vidéos trucs et astuces, que ce soit sur YouTube ou sur le blog. Vous avez une rubrique dédiée à ces petites astuces pour pouvoir faire un joli nœud plat ou les petits nœuds à la fourchette, etc. Donc ce sont des petites vidéos très courtes et qui vous permettent de retrouver cette astuce en quelques instants. Donc voici la devanture de ma carte avec son joli nœud, sa petite piqûre, son petit message, mais qui reste, vous en conviendrez, très très sobre, puisqu'elle se présente juste comme ceci. Et puis dernière étape, nous allons coller nos petites images sur la bande du centre de la carte. Et là encore, je vais simplement utiliser de la colle multifonction. Ça fonctionne très bien comme cela. Appuyez bien votre mécanisme pour qu'il prenne bien le format et le pli, que ce soit ouvert ou fermé. Plus ça fait quand même pas mal d'épaisseur, donc il faudra bien donner le pli. Voici donc notre carte Twist and Pop avec ses petites décorations. Donc vous voyez que les petites perles apportent une petite touche délicate et sophistiquée, mais tout en restant dans le ton de la carte. Donc ici on a nos trois petites perles, et puis tout le long, tout autour de notre petit message. Et puis à l'intérieur, nous avons donc toute cette petite scène avec le message, les petits cadres effets vintage et toute cette petite animation. Donc le Père Noël effet vintage, ou le Père Noël plutôt effet enfantin avec ces petits rennes. Effectivement, on est dans des ambiances complètement différentes avec ce même système de cartes et avec ce même mécanisme. N'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour la carte vintage ou la carte plutôt enfantine. Je pense que j'aime beaucoup la carte effet vintage, elle reste sobre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si ce nouveau tuto vous a plu, n'hésitez pas
mettez-lui un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Vos commentaires me font toujours énormément plaisir également. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous voulez suivre les nouveautés, n'hésitez pas non plus. Cliquez sur le petit « Je m'abonne » et je vous retrouve très vite pour un nouveau projet. À bientôt.